toujours dans la série Tissé serré. En fait, ça se termine aujourd'hui. Et je vais vous parler d'un concept dont il est question un petit peu à demi-mot depuis plusieurs semaines. Ce concept-là, cette idée-là qu'on appelle les groupes connexion. On a une petite idée, groupe maison, on parle d'intimité, de plein de relations, de s'édifier les uns les autres, s'encourager, ouvrir nos cœurs les uns les autres, s'entraimer d'une manière plus intime. Mais là, ce matin, vraiment, je veux vous expliquer le plus clairement possible de quoi il est question avec ces fameux groupes connexion. Ce sont des groupes qui vont se réunir dans les maisons, des groupes de gens de l'Église. Il va y avoir 5 à 12 personnes dans les groupes. Ils vont avoir des rencontres d'environ 1 heure, soit aux 2 semaines, soit au mois. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, il y aura cette possibilité-là de vous réunir au mois avec votre groupe. Ça va se dérouler près de chez vous, parce qu'il va y en avoir un petit peu partout dans les environs. Et ça va se passer de février à mai. Donc, un engagement de février, mars, avril, mai, 4 mois. Donc, si vous voulez vous réunir au mois, ça va être 4 rencontres. Mais ça va être une occasion d'expérimenter l'Église d'une manière différente que le dimanche matin. Comprenez-vous ce que je veux dire quand je dis expérimenter l'Église? L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est une communauté, puis c'est la vie de l'Église, les relations, la vitalité de l'Église, l'œuvre du Saint-Esprit dans la famille de Dieu. C'est ça, l'Église. Alors, expérimenter la vie de l'Esprit dans un contexte différent. Dans un environnement où on est plus proche, on est 5 à 12 personnes, on est plus intime, et là, on apprend à se connaître. C'est ça, les groupes connexion. C'est une opportunité qui va vous être offerte de joindre un groupe qui va avoir été organisé dans les maisons. Je vais parler encore un petit peu plus en détail, mais je souhaite commencer ce message avec un témoignage. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour être convaincu que d'entendre quelqu'un qui le vit et que vraiment ça lui apporte quelque chose, n'est-ce pas? Alors, le titre du message, c'est « Joindre un groupe connexion ». Et j'aimerais qu'on invite, qu'on encourage notre sœur Laurine ce matin qui va venir partager son expérience. Oh, ok. Un lutrin. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Merci. Bonjour tout le monde. Un petit peu stressée quand j'ai su que j'étais toute seule, mais Dieu fait les choses bonnes en son temps. Donc voilà, un petit témoignage concernant les groupes connexion. Donc, juste pour rappeler un peu mon petit début d'année un peu ébranlant avec les différentes épreuves que j'ai eues puis qui ont vraiment ébranlé ma foi en ce début d'année qui a été vraiment particulièrement difficile. Accident de voiture, mon conjoint qui entre aux urgences, enfant malade, bref, ça a été très, très, très difficile, mais Dieu a été bon puis il a fait en sorte que tout se finisse vraiment bien. Donc, ça a été très encourageant pour ma foi, ça a été très vivifiant. Puis après, il y a eu les vacances. Là, encore mieux, session terminée, on entre dans une période de repos. Donc, vie de prière au top, jeûne au top, église au top, tout était au top pour moi. Et à l'approche de la rentrée, je me suis dit, « Oh Seigneur, ça va être difficile de joindre à nouveau tout ce que j'ai pu joindre ces dernières semaines avec l'Église, notamment. » Je savais qu'il y allait vraiment avoir une grande coupure entre ma vie spirituelle puis ma vie en tant qu'étudiant, tout simplement, parce que c'est quand même demandant en soins infirmiers. Mais j'ai dit, on va faire au jour le jour. Et effectivement, mon stress s'est révélé être... être assez vrai dans le sens où à peine les cours commençaient, on commence déjà avec les stages. Je dis, ouais, ok. Jeudi, vendredi en stage, soit de jour, soit de soir. Puis au travers de ça, on a des devoirs à rendre le week-end pour le lundi matin à 8 heures. Et le week-end, je travaille aussi. Donc, il fallait dégager un 10-15 heures par week-end pour faire tous ces travaux-là. Donc, ça a été
extrêmement compliqué. Puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment sentie mal parce que la coupure avec l'Église a été vraiment très sec, si je peux dire. Il n'y a pas eu de transition, rien. C'est du jour au lendemain, j'ai juste arrêté de venir à l'Église parce que j'étais fatiguée. Soit je travaillais le samedi soir de 16 à minuit, et si je travaillais le samedi de jour, le soir, je faisais mes travaux de stage. Donc le dimanche matin, avec les enfants, puis mon conjoint qui travaillait aussi le dimanche, ça a été vraiment difficile de joindre tout ça. Donc pendant un long moment, ça a été un désert spirituel, je ne vais pas mentir, là. Vraiment un désert spirituel. Puis je disais, mais Seigneur, mais je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment pouvoir revenir et puis vivre ma vie d'église, vivre ma vie spirituelle avec mes frères, mes sœurs, etc. Puis au même moment, les groupes Connexion se sont formés. Et je me rappelle le premier soir, en plus, je ne devais pas avoir les enfants, mais finalement, les enfants sont restés avec moi. Et puis là, j'avais ce choix, est-ce que je reste à la maison ou est-ce que j'y vais ? Je dis, bon, je réfléchis, je dis, non, on va y aller pareil. Puis je suis vraiment contente d'être venue parce que ça a répondu à un de mes besoins. Ça a été vraiment un boost pour moi pour pouvoir reprendre ma vie, tout simplement de revenir à l'église. C'est assez simple à dire, mais c'est ça. Ça a été juste un boost pour moi pour me dire, non, je veux vraiment revenir à l'église. Peu importe mon emploi du temps, je vais faire ce qu'il faut pour revenir. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis vue comme un petit lumignon qui n'était plus en feu, mais qui était toujours allumé. Puis Dieu dit dans sa parole, Matthieu 12, verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. » Donc moi, j'étais juste un petit lumignon qui fumait, puis j'attendais juste une occasion pour reprendre feu, si je peux dire. Puis les groupes Connexion, ça a été ça pour moi. Un petit boost, un petit vent frais, un vent rafraîchissant pour me redonner l'élan pour revenir. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a vraiment répondu à un cri. J'avais vraiment dans mon cœur, c'était juste de revenir à l'église. Le deuxième verset, c'est Matthieu 7, de 7 à 8. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc parfois, on souhaiterait juste que la montagne en face de nous disparaisse, et puis on aimerait juste marcher droit. Effectivement, Dieu est capable de détruire toutes sortes de montagnes, il est capable de déplacer. Mais parfois, Dieu va nous dire, là, c'est pas le temps de casser cette montagne, il faut que tu la montes, cette montagne-là, parce que tu as besoin de prendre des armes et des outils pour continuer à avancer dans ta vie spirituelle. Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Moi, je voulais juste que mon emploi du temps se dégage, mais au travers de ça, Dieu voulait vraiment que ce soit moi qui dégageais mon emploi du temps pour trouver du temps pour lui. Et les groupes de connexion, ça a été un vrai rafraîchissement. C'est comme si, dans mon quotidien, je courais à droite, à gauche. Donc, enfant à la garderie, on part à l'école, on révise, on travaille, on étudie, on va chercher le conjoint au boulot, puis là, hop, au lit, le dodo, etc. Puis ça roule, là, on ne s'arrête plus, je courais, mais à une allure pas possible. Puis quand je suis arrivée dans les groupes connexion, ça a fait comme un temps mort. Ça fait, hey, regarde où tu es, respire, prends du temps, écoute. Je ne parlais pas beaucoup pendant les groupes connexion, j'écoutais souvent, j'aime beaucoup observer, surtout les premières réunions, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais juste le fait d'avoir été là, ça m'a fait ralentir. Ça a été vraiment un moment de paix parce que en dedans de moi, j'étais complètement bouleversée. Là, le stress, l'angoisse, puis là, je ne peux pas aller à l'église, puis là, je suis triste, puis là, c'était une roue infernale, là, ça ne s'arrêtait pas. Puis pour moi, ça a été vraiment un rafraîchissement de me dire, OK, là, c'est le temps de se poser, de regarder ce qu'il y a autour de moi. Puis ça m'a énormément aidée. Ça a été un endroit de paix, honnêtement, parce que pour moi, en dedans de moi, là, j'étais juste balancée à droite, à gauche, puis ça a été vraiment un moment de paix. Donc parfois, on peut se dire que, encore une réunion, on a déjà le dimanche, on a déjà le mardi. Mais au travers de ça, je pense que vraiment Dieu veut donner à l'opportunité de tout le monde de pouvoir avoir un petit boost pour reprendre quelque chose qu'on avait lâché à un moment donné, soit la vie de prière, soit le service à l'église, peu importe. Puis là, hop, Dieu veut donner un petit boost. OK, tu es capable de le faire, je suis avec toi, puis je ne vais pas éteindre ton petit lumignon qui fume là. Donc, je vous encourage vivement à expérimenter ces groupes-là parce que je pense que ça répond vraiment à un besoin. En tout cas, ça a répondu au mien, puis je ne pense pas que je sois la seule qui soit là-dedans. Donc, soyez bénis au travers de ces groupes-là.
Merci beaucoup, Laurine, de nous partager ça. Juste un petit détail, peut-être, là, vous entendez ça, vous dites « Ah, comment ça, j'ai manqué le bateau? » En fait, c'est que cet automne, c'est une opportunité qui a été donnée seulement aux membres officiels d'expérimenter ça, les groupes maisons, en vue de se préparer à accueillir la Beauce entière. Il fallait que les membres l'expérimentent, ils prennent goût, découvrent à quel point c'est merveilleux, pour ensuite accueillir tous les gens de l'Église. Donc, ce n'était pas officiellement les groupes Connexion, c'est des groupes maison, mais les gens qui y ont participé vont pouvoir former plusieurs groupes et accueillir tout le monde de l'Église. Vous voyez, Laurine, il y a du monde autour d'elle. Elle va à l'école, elle travaille, elle a un mari, des enfants, mais on peut être entouré de beaucoup de gens, mais quand même être seul. On peut être entouré et être seul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste le fait d'avoir des gens autour de nous, ce n'est pas juste le fait de parler, ce n'est pas juste le fait... Il y a un besoin dans le cœur de l'être humain d'intimité, de connexion. Et bien souvent, les relations sont superficielles. Ne parlons même pas des réseaux sociaux, là, hein, l'intimité des relations qu'il peut y avoir là-dedans. C'est pathétique. Mais je crois que c'est un symptôme de la qualité des relations qu'on a dans notre société. Ça, c'est un aspect, mais même en vrai, bien souvent, les relations vont être quand même superficielles. Pour vous dire à quel point j'y crois à ça, il y avait eu un visuel, on met souvent des visuels sur la page Facebook, des petits rappels du message, puis des phrases pour faire réfléchir. Et il y en a une qui a été publiée au début de la série, qui allait comme suit. L'Église progressera miraculeusement quand chacun sera bien entouré et aura l'occasion de dialoguer et d'encourager dans un environnement sécure. C'est ça le but des groupes Connexion, c'est de créer, rendre possible, créer cet environnement-là, créer ce contexte-là où on se retrouve plus intime, où il y a une confiance mutuelle qui se développe. Et je crois que c'est un besoin hurlant. Et je crois véritablement, pour moi, le mot miraculeusement n'est pas exagéré. Je crois que Dieu fait des miracles quand on lui permet de le faire. Et je crois que de la façon qu'on vit de l'Église, qui ne correspond pas très bien à ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de l'Église, empêche bien des bénédictions que Dieu veut déverser dans nos cœurs. Et nous empêche d'être une bénédiction, peut-être c'est insoupçonné, on a des dons, on a des talents qu'on ne sait même pas parce qu'on n'a pas l'occasion de les manifester, on n'a pas l'occasion de les opérer. Pourquoi j'en suis si confiant? Bien parce que c'est biblique. Si Dieu le dit, il ne faut pas en douter. Éphésiens 4, versets 15 et 16 dit « En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers Christ qui est la tête. » L'Église étant un corps, Christ étant la tête, on va grandir. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. Donc, il est question de grandir, de croissance, il est question de développement, de progression. La vérité avec amour. Est-ce qu'on a l'occasion beaucoup de se dire des choses vraies avec amour? Dimanche matin, plus ou moins. Bien unis. Reprenons le verset. Je veux juste souligner les 3 points qu'on va voir ensemble. Bien unis. Il n'y a pas d'unité sans intimité. Il n'y a pas d'unité sans intimité. S'il n'y a pas d'intimité, ce n'est pas de l'unité, ça. On s'adonne bien, on s'accommode bien. Et votre niveau d'unité avec la caissière à l'épicerie, de 0 à 10, bien, c'est ça, tu sais, c'est pas parce que tu es en contact avec quelqu'un qui a une unité qui se développe. Et chaque partie fonctionne comme elle doit. Fonctionnons-nous, chacun d'entre nous, comme on devrait, comme Dieu voit le potentiel, comme Dieu voit les capacités qu'on a pour fonctionner comme on devrait, comme il doit, comme il est supposé.
comme c'est notre devoir normalement de fonctionner. Et peut-être on n'aime pas le mot devoir, mais c'est que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Alors si on fait ce qu'on est supposé faire, ce que Dieu nous demande de faire, c'est pas vrai que notre vie va être pénible. Au contraire, on va découvrir sa provision, on va découvrir les dons qu'on a en dedans de nous, son esprit qui veut nous fortifier, nous diriger. La vérité avec amour, verset 15, c'est ce qu'on a lu. La vérité sans amour tue, alors que la vérité dans l'amour donne vie. Vous êtes-vous déjà fait dire une vérité sans amour? Ouf, c'est difficile à recevoir. Hein? Ouf, très difficile à recevoir. Souvent, on regarde une expression comme ça, la vérité dans l'amour, et on s'imagine tout de suite quelque chose qui va faire mal. Hein? Ouf! J'ai dit ces 4 vérités. Hein? Elle m'a dit ces 4 vérités. Elle était bien fâchée. Elle s'est vidé le cœur. Elle m'a dit tout ce qu'elle pensait sur moi. Se faire dire la vérité, c'est pas le fun. Mais non, se faire dire la vérité, parfois, c'est se faire dire que tu as un talent que tu n'étais pas conscient, que tu as une force dont tu n'étais pas conscient. Par exemple, on se retrouve en groupe tout d'un coup, intime, et quelqu'un, pour la première fois, va prier à haute voix. Puis là, tu sens une profondeur dans sa prière, puis là, tu lui dis, la personne dit, voyons donc, ben oui, c'est vraiment particulier, j'étais vraiment béni alors que tu priais. C'est la première fois que quelqu'un dit ça. C'est la première fois que quelqu'un dit cette vérité dans l'amour. Une vérité sur quelque chose de positif en plus. C'est merveilleux. Donc non, la vérité, c'est pas toujours dire hey, tu as cet angle mort-là dans ta vie, ouf. Oui, tu as une belle force, mais il y a un revers à la médaille. Hein? En même temps, quelqu'un qui veut progresser, se faire noter, se faire remarquer avec amour, ce genre de truc-là, c'est tu remercies la personne. Je fais souvent des erreurs. Comme pasteur, j'ai à jouer un rôle administratif, de la logistique. Il faut que je pense à des détails administratifs. Puis moi, je suis bon avec les êtres humains. Fais-moi rencontrer quelqu'un qui vient d'un autre pays, quelqu'un qui est dans la drogue. Fais-moi visiter quelqu'un en prison. Fais-moi visiter. Je suis capable de m'adapter puis de connecter avec un enfant, avec une personne âgée. Eux, c'est mes préférés. Hein? J'étais en hébergement pendant 12 ans. Name it, ça là, c'est pas un problème pour moi. Mais de penser à des détails administratifs, organisationnels, j'en échappe quand même souvent. Parce que je pense pas à ces choses-là. J'ai mes forces, mais on peut pas être fort dans tout. Alors, je fais tout ce que je peux pour m'améliorer, puis je remercie les gens quand ils me le font remarquer. Quand on peut se parler, parce que je veux progresser. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque, c'est juste tellement pas naturel chez moi. Alors, quand le fait d'être en relation avec des gens qui m'aiment, puis là, les gens du CA, les deux, ils ont le petit sourire en coin, tu sais, parce qu'on s'aime, puis oui, ils peuvent me rapporter des choses, des erreurs que je fais, puis je fais de mon mieux, puis je progresse, puis j'essaie de m'améliorer. Là, ils voient mes forces. Le topo, il est bon, le pasteur, il a des bonnes qualités, on ne le mettra pas à la porte. Mais fais-tu des erreurs? C'est bien certain. Mais bien souvent, quelqu'un va avoir des défauts, va faire des erreurs. S'il n'y a personne qui l'aime assez pour y faire remarquer, ça va juste s'amplifier toute sa vie. Un exemple plus anodin, tu as quelque chose entre les dents. Ça te prend quelqu'un qui t'aime, qui ne veut pas que tu aies de l'air fou toute la journée pour te le dire. La vérité dans l'amour. S'il te plaît, dites-le-moi si j'ai quelque chose entre les dents. C'est tellement évident quand on y pense, hein? Mais quand on ne connaît pas la personne, on n'est pas trop à l'aise. Hey, je veux juste rappeler quelque chose par rapport à Laurine, on a entendu son témoignage. Ils ont eu leur première rencontre. Le dimanche d'après, 2 personnes de son groupe, Laurine, elle leur saute des bras, elle était contente de les voir. Une rencontre. Je me rappelle le groupe jeunesse, première fois qu'ils se rencontrent. Le dimanche d'après, ils sont en cercle dans le coin du hall d'entrée, ils jasent ensemble. On n'avait jamais vu ça. D'habitude, ils venaient s'asseoir sur le cellulaire, pitonner. On a besoin de relations vraies. Et ça ne se développe pas actuellement. Ça se développe très peu. Il y en a qui sont meilleurs là-dedans, mais il y en a beaucoup qui souffrent.
Et il y a de la solitude et surtout, il y a du court-circuitage de ce que Dieu veut faire. Puis on n'en est même pas conscient. Qui nous aime le plus? Dieu. Ça tombe bien, il nous a dit plein de vérités là-dedans. Est-ce qu'on est prêt à entendre la vérité dans l'amour? C'est pour ça qu'on prêche une série là-dessus. On a fait 12 messages où on a regardé la parole de Dieu qui nous enseigne que l'Église, ça devrait être des relations proches, pas juste une célébration qui ressemble beaucoup à un spectacle. La vérité dans l'amour, ça donne vie. Tellement important. Un deuxième mot, tout court, 3 lettres, mais extrêmement significatif et qui a beaucoup de poids. U-N-I. Uni. On va lire un texte. On va lire un texte tout de suite, la diapo 10. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Uni. Il y a déjà un premier uni. Par le lien de la paix. Car il y a, dites-le ensemble, un. Okay? Car il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous et habite en nous tous. Un Père qui fait tout ça. En nous tous. Une chose. Réunis, créés par un Dieu. Ça parle d'unité pas pire, hein? Et cette image-là de corps en morceaux, ça ne marche pas très bien. N'est-ce pas? Corps en morceaux. Bon, on a 2 poumons, on peut vivre avec rien qu'un. On a 2 reins, on peut vivre avec rien qu'un. On peut vivre aveugle, on peut vivre muet, on peut vivre sourd. On peut vivre avec un bras, avec une jambe. Il y a des moyens. Mais pas l'idéal. Qui aspire à l'idéal dans l'Église? Comment ça va pouvoir se produire? Intimement liés, unis comme un corps. L'unité de l'esprit. Il y en avait combien de 1 là-dedans? Il y en avait 6. 6, 1. Et ce qui se passe, c'est que quand un morceau ne fonctionne pas bien, tout le corps est affecté. Quand tu t'écrases le petit doigt, tout le corps arrête de fonctionner. Ton cœur ne bat plus dans ta poitrine, mais dans ton doigt. N'est-ce pas? Tu es de tout cœur dans ton doigt. Toute ta tête est dans ton doigt. Ça ne fonctionne plus. En même temps, là, je vous parle d'une réalité spirituelle, OK? Une réalité invisible. Des fois, il y en a, ils trouvent le pasteur est un petit peu trop... pas précis. Mais écoutez bien cette réalité-là. L'unité de l'Église n'est pas à créer. Elle est parfaite. Ce qui se passe, c'est tout ce qui ne se fait pas dans un esprit d'unité est... C'est quoi si ce n'est pas de Dieu? Est du diable, est démoniaque. L'unité de l'Église, tout ce qu'on fait qui va dans ce sens-là, on le vit dans l'Église. On le vit en Dieu. Tout ce qu'on fait qui détruit l'unité est démoniaque, est des ténèbres, est... Non, ce n'est pas de Dieu. Donc l'unité de l'Église, il n'y en a rien qu'une Église. Il y a un Père, il y a une bergerie, il y a un corps. Il n'y en a rien qu'une Église. Donc, c'est fou, les divisions, c'est fou, les querelles, les chicanes, c'est fou, c'est de la folie. C'est pas de Dieu. C'est charnel. Je vous parle d'une réalité invisible et il faut parler des vérités invisibles parce que notre ennemi, c'est pas
le voisin, ce n'est pas la chair et le sang, va dire la parole. Notre ennemi est invisible. Donc, l'unité de l'Église, qui est l'épouse de Christ, il n'y en a rien qu'une. Priscille nous avait fait cette image-là. Malheur à celui qui fait du mal à l'épouse de Christ. Il n'y en a rien qu'une épouse de Christ. Christ est en train de la parfaire, la travailler, est de plus en plus belle à ses yeux. Est-ce qu'on voit les choses avec ses yeux? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est prêt à tout faire pour vivre de plus en plus ça? C'était quoi le premier mot? Le premier mot en diapo 10 d'Éphésiens 4. C'était quoi le premier mot? Efforcez-vous. Faites tout ce que vous pouvez. Faites des efforts. Essayez. Croyez-y. Croyez-y. Avez-vous espoir en l'unité de l'Église? Il y a beaucoup de gens qui quittent les églises, c'est même pas parce qu'ils ont plus foi en Dieu, c'est qu'ils ont plus espoir en l'Église. Ils n'y croient plus. Mais qu'est-ce qui va ramener l'espoir? C'est la foi. C'est de puiser en Dieu. C'est de puiser dans sa parole. C'est de revenir à ces choses invisibles, ces réalités-là de Dieu. Et de dire, oui, Dieu a construit un temple, une église. Dans sa présence et dedans. Et je suis une pierre vivante, solide. Je veux être un pilier qui fait que cette église est solide. Ça demande des efforts, ça demande de la foi, ça demande de continuer de puiser en Dieu notre force pour être une pierre. L'église, elle est possible par le lien de la paix qu'on a lu tout à l'heure, par le lien de la paix, le lien de l'esprit, par l'œuvre du prince de la paix en nous. Par ce fruit qui pousse naturellement de l'esprit qui est en nous. Naturellement, si on le laisse pousser, parce qu'on dénature, on étouffe beaucoup ce que Dieu veut faire. Le lien de la paix, c'est un fruit de l'esprit. C'est une œuvre que Dieu doit faire en nous. Alors, on parle de choses invisibles. Qui a hâte qu'on arrive à du concret, du terre à terre? Hein? Oui, on aime ça. Comment qu'on va faire pour que ça se passe? Rappel des deux choses invisibles qu'il faut faire. On va prier. Il n'y a rien qui change véritablement sans prière. Alors, on prie pour l'unité de l'Église. Amen? Deuxièmement, on va prêcher. C'est ce qu'on fait. Tout l'automne, on a fait ça. On a prêché. Pourquoi on prêche? Pour réaligner, pour enligner, pour encourager, aider l'Église à s'enligner. Enligner sa pensée avec la pensée de Dieu. On a vu dans la Bible c'est pas 100 versets, en tout cas 50. On a donné tout notre cœur pour essayer l'Église, inspirer l'Église, essayer l'Église, convaincre, persuader, faire réaliser que Dieu veut qu'on vive l'Église d'une manière plus intime. On a prêché. On a prêché les 47 les uns les autres. Petit rappel du premier message. Deuxième diapo. Troisième diapo. Quatrième diapo. Désolé, hein, ça ne rentrait pas dans une diapo. Les 47 les uns les autres. C'est ce dont, peut-être vous dites, plus capable d'entendre parler. Là, à un moment donné, la série, il faudrait qu'elle finisse, là. Vous savez, l'être humain, parfois, n'a pas le goût de manger ce dont il a besoin. Si vous pensez que c'est du brocoli, peut-être que Dieu vous dit ce matin, tu as besoin, mon enfant, de brocoli. Qui est ouvert à manger du brocoli, du chou de Bruxelles? Peut-être que vous n'avez pas le goût de manger ça. Mais est-ce que vous vous laissez convaincre par la parole de Dieu, par le cœur du pasteur, qui en fait réalise que c'est dans l'Église? Combien j'ai eu de témoignages, ou moi-même des discussions où on en revenait à une question toute simple, puis les yeux de la personne s'ouvraient. Réaliser quelque chose d'extraordinaire. La personne est chrétienne depuis des décennies.
Puis soudainement, un petit déblocage, une petite question, un petit mensonge qui était là prend conscience. Les yeux s'ouvrent. Je me rappelle une discussion, la personne se remettait en question par rapport à sa foi. Elle disait, je viens à l'église, puis là, je suis gonflé à bloc, je suis content. Puis là, après 2, 3, 4 jours, on dirait, je sens plus, la présence de Dieu, c'est plus dur, là. Et j'ai dit, mais la foi, est-ce que tu penses que c'est une émotion? Ben oui, quand même. Mais non. La foi, c'est une ferme assurance dans ton esprit qui est plus profond, est supérieur à tes émotions, puis même supérieur à ton intelligence. Notre intelligence est renouvelée par les vérités de la parole de Dieu et notre esprit reçoit, se nourrit, se fortifie et notre foi se construit sur Christ. Plus on le connaît, notre foi se construit à mesure qu'on a de l'expérience chrétienne parce on expérimente que Dieu est fidèle. Notre foi se construit en entendant nos frères, nos sœurs qui vivent pour Dieu, puis ça marche. Dieu, il est fidèle. On le voit à l'œuvre. Bon, on va prier, on va prêcher. Super. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Créer une structure pour le vivre concrètement. On peut penser que la prière, la prédication, c'est super spirituel, mais créer une structure, pas vraiment. Moi, je vous dis, les choses invisibles doivent nous inspirer des choses concrètes. Saint-Esprit veut nous inspirer des choses concrètes. Et ensuite, c'est une obéissance de le faire. Donc, c'est très spirituel. Et souvent, ça demande du courage. Alors, c'est ce qu'on fait. On développe ça, cette structure-là, on s'organise pour pouvoir créer ces environnements-là dans différentes maisons où on va pouvoir vivre les uns les autres, où on va pouvoir avoir des relations. Donc, on crée une structure, ça n'a pas de l'air spirituel, mais dans cette structure, le Saint-Esprit va pouvoir agir de manière extraordinaire. Il va passer à travers vos frères, vos sœurs, il va passer à travers vous. Je ne savais pas que j'avais ça en dedans, je ne savais pas que le Saint-Esprit pouvait m'utiliser de même. Mais ça ne serait pas arrivé si on avait continué de faire les choses toujours de la même façon. On donne l'opportunité au Saint-Esprit d'agir comme il veut agir. C'est ce qu'on fait en créant cette structure-là. Donc, on prie, on prêche, on crée la structure. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Préparer des responsables. Des responsables qui vont donner le ton, qui vont donner l'exemple, qui sont déjà convaincus de l'œuvre que le Saint-Esprit peut faire là-dedans. Ils vont donner le ton. Ils vont vous inspirer. On apprend, les responsables, on s'en parle, on s'encourage, poser des bonnes questions, faire réfléchir, stimuler la réflexion, faire participer les uns les autres pour que tout le monde puisse être une bénédiction. Et surtout, nous-mêmes, les responsables, on est en croissance, on est dépendants de Dieu. On n'est pas des modèles de super spirituels, plus forts que tout le monde, puis là, vous êtes complexés de vouloir devenir aussi hot que nous. Non, il y a juste Dieu qui est hot. Et un grand leader chrétien, c'est quelqu'un qui est capable d'être rien, puis que là, on voit que c'est Jésus qui fait la différence. C'est Jésus qui fait l'œuvre. Donc, les responsables, notre objectif, c'est d'être des modèles de dépendance de Dieu. Des modèles d'enfants de Dieu, de mendiants spirituels qui ont hyper soif de ce que Dieu veut leur donner. Des enfants dépendants. Heureux les pauvres en esprit, c'est ça ce que ça veut dire, les mendiants spirituels. Mais Dieu est tellement généreux. Le mendiant se fait donner 1 million à tous les jours. Le mendiant se fait donner 1 million à tous les jours. Le mendiant spirituel se fait donner 1 million à tous les jours. C'est ça la vie chrétienne. L'image est forte, tu ne trouves pas? Ah, Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Et la troisième expression, il y avait dire la vérité dans l'amour, être unis comme un corps qui fonctionne bien. Et chaque partie fonctionne comme elle doit.
Chaque partie joue son rôle. Et c'est ce qui se passe, c'est que chaque partie pourra jouer son rôle. C'est ça qui va se passer. Actuellement, c'est pas vrai que tout le monde peut jouer son rôle. À moins que vous avez une passion pour la louange puis une belle voix, vous pouvez conduire les chants. À moins que vous avez un don pour enseigner, pour prêcher, alors vous pouvez jouer votre rôle. Le groupuscule de 3-4, on peut jouer notre rôle. Merci Seigneur. On peut donner ce que le Seigneur nous donne. Ceux qui sont bons à la technique, ceux qui sont bons avec les enfants, ils peuvent jouer leur rôle. Mais est-ce que chaque articulation peut jouer son rôle? C'est un très mince pourcentage des gens de l'Église qui peuvent bien jouer leur rôle. Oui, dans nos groupes, il va y avoir de la prière, ça c'est certain. Mais il n'y aura pas juste ça. Au groupe maison, ce ne sera pas une réplique miniature du dimanche matin. Donc, dans lequel il y aurait juste quelqu'un qui est capable d'amener un chant puis quelqu'un qui est capable de donner un enseignement qui serait une bénédiction. Non, ce ne sera pas ça. Ce sera un temps de fraternité où on va être ressourcé, renouvelé, où on va recevoir de la joie, où on va recevoir de la paix, comme Laurie, ça va être un havre de paix. Ça, il a fait du bien à recevoir la paix de Dieu à travers ça, à travers l'influence de ses frères et sœurs. Il faisait du bien, il va y avoir de la fraternité, ça c'est certain. Il va y avoir des discussions. Ah, donc ça fait réfléchir, et là on comprend des choses. Le Seigneur nous parle, il nous surprend. Des petits groupes où chacun pourra apporter sa couleur, où chacun pourra apporter son petit grain de sel. On va pouvoir goûter à la saveur particulière de chacun. Chaque groupe va être unique. Pour certains groupes, ça va être la force, ça va être plus d'ouvrir notre cœur, nos émotions, se laisser guérir par le Seigneur. Pour d'autres groupes, ça va être plus de se motiver à représenter Jésus dans notre milieu de travail, de prier pour lui. Chaque groupe va être unique. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique. Donc, chaque groupe va devenir qui va être en fonction des gens qui vont être là, en fonction de l'œuvre du Saint-Esprit là-dedans. Chaque groupe va être unique, mais il y a des valeurs qui nous sont communes. Il y a des valeurs qui nous sont communes. La simplicité. Ça va être convivial. Ça va se passer dans le salon. Amenez vos pantoufles, ça vous tente. Il va y avoir un esprit de grâce, très important. Un respect de chacun. Vous n'êtes pas à l'aise de prier devant les autres? On ne vous demandera pas, on ne vous imposera pas de prier devant les autres. Probablement qu'au début, ça va être une question. Il y en a qui sont à l'aise de prier? Oui, OK, vas-y, fais un mot de prière. Les autres, sans condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis on est tous en progression. Fait que chacun d'entre nous, on a passé par là, de ne pas être à l'aise de prier à haute voix, puis c'est bien correct. Je dis, il va y avoir un esprit de grâce, il va y avoir de l'honneur, parce que dans notre Église, on est conscient que chaque être humain est appelé à être un fils, une fille du roi. Chaque enfant de Dieu est un fils, une fille du roi. Il mérite d'être honoré. Rabaisser un fils, une fille du roi, c'est quand même toucher le cœur du Père. Touche pas à mes protégés. Touche pas à mes enfants que j'aime. Il va y avoir cet aspect d'authenticité, d'humilité. Des responsables qui vont donner le ton, tout simplement eux-mêmes, en aspirant à être vrais, à être humbles. Des modèles de dépendance de Dieu, comme je disais. Laisser Christ transparaître avec nous en étant nous-mêmes transparents. Laisser la force de Dieu se manifester à travers nos faiblesses. Donc, on ne partagera pas nos plus grands exploits. On va partager les plus grands exploits de Dieu à travers un être humain normal, comme vous, comme moi. Et on va être centré sur Christ. Parce que chacun d'entre nous, c'est ce qu'on veut, c'est ça le but, devenir des disciples de Jésus-Christ. Centré sur Christ, le roi, qui a lancé le royaume, qui nous a montré c'était quoi le royaume, de tout changer pour le mieux. Et on va apprendre à vivre avec cette perspective-là qu'à tous les jours, on est appelé à rendre les choses meilleures. Parce que le royaume de Dieu est meilleur. Et on veut que sa volonté
sur la terre soit comme au ciel. Dieu veut que les choses soient bonnes sur terre. L'être humain bousille tout. Ben nous, enfants de Dieu, ambassadeurs du ciel, on va amener les cadeaux du royaume, la paix, la joie. On va semer les semences du royaume. Donc, c'est ces éléments-là principaux qui sont nos valeurs.